Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler des prévisions astrologiques 2021 pour le signe du Bélier. Si vous êtes de ce signe, vous êtes né entre le 21 mars et le 20 avril. Voici le zodiaque avec ses 12 signes et voici le vôtre. Je l'ai colorié en jaune pour indiquer qu'à votre naissance, le soleil était quelque part dans les 30 degrés qui le définissent. Le soleil symbolise en astrologie la conscience de soi, l'identité. C'est lui qui nous permet d'avoir le sentiment de notre évolution personnelle et qui est le centre de notre vitalité. Pour établir ces prévisions générales, je vais surtout tenir compte des positions des planètes lentes et de Mars, votre planète maîtresse, dont voici en gros celle au 1er janvier 2021. De par leur faible vitesse vue de la Terre, ces planètes créent des climats astrologiques persistants qui deviennent actifs lorsqu'ils se mettent en résonance avec des points sensibles du thème natal de chacun. J'insiste sur le fait de la généralité de ces prévisions, car elles ne tiennent compte que de la position de votre soleil de naissance en Bélier, qui est pris comme seul facteur astrologique récepteur, en laissant de côté toute la complexité du thème natal individuel qui compte beaucoup d'autres facteurs, les planètes, l'ascendant, les nœuds lunaires, etc., etc. Je vais tenir compte de la division de chaque signe en 3 décans de 10 degrés. Cela permettra d'affiner ces prévisions en fonction de votre jour de naissance. La nouveauté et bonne nouvelle pour vous cette année, c'est que Saturne et Jupiter sont entrés en Verseau en fin d'année 2020 et depuis ce signe, ces deux planètes envoient des aspects harmoniques avec votre soleil natal. Saturne d'abord sera en sextile, cet aspect de 60 degrés, vers les naissances béliers de la première moitié du signe, du 21 mars au 5 avril. Ce sera excellent pour vous sentir plus sûr de vous-même, plus objectif, plus serein. Vous serez plus conscient de vos limites et capable de doser vos efforts de manière ajustée à vos possibilités. Vous tiendrez compte de l'importance de la constance, de la nécessité de donner du temps à la réalisation de vos objectifs. Vous adopterez une attitude d'écoute vis-à-vis des gens et de leur expérience dans les domaines qui vous intéressent. De son côté, Jupiter vous donnera de la tranquillité, de la joie, et vous vous sentirez plus équilibré, plus harmonique, plus confiant, plus optimiste, avec les autres comme avec vous-même. L'effet de cette planète va s'ajouter à celui de Saturne, ce qui fera de vous quelqu'un d'agréable à côtoyer, car vous donnerez l'impression de maîtriser votre sujet, d'être compétent, en y ajoutant une touche de bonne humeur communicative. Cette action combinée de Saturne et de Jupiter vous permettra de raccorder plus efficacement vos désirs avec la réalité. Vous serez capable de motiver les autres à suivre vos idées et à se lancer dans des projets avec vous, car vous donnerez bonne impression. Socialement parlant, il y aura peu d'aspérité, vous vous sentirez à votre place et les autres apprécieront vos initiatives. Les deux planètes seront proches l'une de l'autre jusqu'à fin février environ. Ensuite, Jupiter va se concentrer sur le 3e décan Verseau en faisant une boucle de rétrogradation qui concentrera son sextile sur le 3e décan Bélier. Il fera une parenthèse de 2 mois et demi environ dans le signe suivant, les Poissons, mais il restera quand même, depuis ses premiers degrés Poissons, encore en sextile avec les natifs du 3e décan de votre signe,
Donc il y aura peu de perte de continuité de la bonne influence sur le Bélier. Quant à Pluton, les natifs du milieu du 3e décan, du 13 au 17 avril, devront gérer un certain état de crise qui, au niveau intérieur, peut se traduire par des angoisses à l'origine mal définies, car elles surgiront de votre inconscient. Extérieurement, il se pourrait que vous ayez un problème de perte de pouvoir, de santé, un événement qui vous met devant une situation difficile et qui nécessitera toutes vos ressources psychologiques pour y faire face. Au mieux, une crise identitaire qui vous pousse à une transformation, à une remise en question. Pour cela, être lucide et authentique, en évitant de nourrir l'angoisse, de broyer du noir, sera la meilleure attitude. Heureusement, vous aurez l'appui de Jupiter depuis la fin du Verseau, à partir de fin mars, pour voir le côté positif des choses et pour tirer le meilleur parti de ce que vous serez amené à traverser. Une étude de ce transit au regard de votre thème natal permettrait de mieux cerner la nature des effets de Pluton sur vous. Si vous avez l'ascendant en fin Capricorne, par exemple, attendez-vous à un changement important dans votre vie. Si c'est le milieu du ciel qui est en fin Capricorne, un grand chamboulement peut concerner votre vie professionnelle, etc. Uranus et Neptune se trouvent dans des signes adjacents aux vôtres en 2021. C'est pourquoi ils n'auront pas d'incidence notable sur votre soleil natal. Ils seront neutres pour vous, à moins qu'ils ne soient en conjonction avec une planète personnelle située en Poisson ou en Taureau. Pour le savoir, il faut examiner votre thème natal. Par contre, Chiron sera conjoint au soleil des natives et natifs du 1er décan et de la première moitié du 2e décan. Chiron a un cycle de 50 ans. C'est pourquoi sa présence autour de votre soleil peut être très importante. Ce transit change la manière dont on se voit soi-même. Des potentialités cachées font surface. On se découvre des talents inconnus. Un événement fondateur peut avoir lieu. La naissance d'un premier enfant, une rencontre capitale, la découverte d'une vocation liée par exemple à une activité de guérison, etc. Mercure et Vénus seront en Bélier presque simultanément au début du printemps. Voici les dates en question. Ces deux planètes relationnelles vont apporter de la richesse à votre quotidien pendant ces dates et vous ouvrir des possibilités au niveau amoureux, pourquoi pas, en ce qui concerne Vénus, et au niveau de la communication, de vos déplacements, de la connaissance en général pour Mercure. Ça serait une bonne période, par exemple, pour commencer une formation ou pour entreprendre un petit voyage. Votre créativité va être renforcée et cela sera favorable aussi pour vous lancer dans un projet et de profiter des bons aspects de Jupiter et de Saturne pour consolider vos activités d'une façon constructive, ce qui serait carrément favorable à la date de la nouvelle lune qui aura lieu dans votre signe en conjonction avec Vénus, Mercure et en sextile de Mars et de Jupiter. Le carré de Pluton sera relativement large, mais il pourra apporter de l'intensité à cette configuration. Si vous avez quelque chose en vue, n'hésitez pas à vous lancer les 11 ou 12 avril,
car l'élan que vous pourriez donner à votre initiative pourrait être fructueux dans la durée. En tant que Bélier, vous avez intérêt à suivre les passages de Mars tout au long de l'année, sachant que cette planète vous est favorable lorsqu'elle forme des aspects harmoniques, en bleu comme ici, car elle soutient votre énergie et vous donne des forces et du courage pour vous imposer, pour prendre des décisions, pour aller positivement vers vos objectifs. Par contre, soyez plus méfiant lorsque l'aspect est conflictuel, en rouge, car là, vous risquez du stress, des confrontations, le manque de contrôle, des problèmes de santé ou des accidents. Soyez particulièrement vigilant lorsque Mars passe en conjonction avec les 4 angles de votre thème natal, ascendant-descendant, milieu et fond du ciel, ou avec les signes en carré ou en opposition avec le vôtre. Des accès de colère, par exemple, pourraient vous jouer de mauvais tours, respectivement dans les domaines relationnels avec votre partenaire ou vos associés, par exemple, ou professionnels et familiaux. Par contre, les passages dans les signes de feu, Lion et Sagittaire, peuvent vous donner des élans très volontaires et vous porter physiquement et moralement pour la réalisation de vos désirs. Voilà, je termine ainsi mes prévisions 2021 pour le Bélier, en espérant que ces indications vous seront utiles pour passer l'année d'une manière plus consciente. Je vous souhaite de très belles fêtes et une très bonne entrée dans la nouvelle année. Vous remercie de votre intérêt pour mon travail, vous dit au revoir et à bientôt.